Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Durant le mois de Ramadan, donc, nous avions mis en pause la série sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, nous allons reprendre là où nous étions arrêtés la dernière fois, donc au sujet de la conquête de la Mecque. Pour résumer rapidement, nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait informé personne de sa destination jusqu'au dernier moment. Peut-être seulement un jour ou 2 jours avant, nous ne savons pas exactement quand il leur a dit, mais il leur a dit donc au dernier moment qu'il allait à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut obligé de leur dire, car ils allaient quitter la ville, ils devaient se préparer et être informés qu'ils allaient peut-être combattre. Il leur a donc fait savoir qu'ils allaient à la Mecque. Et que s'est-il passé? L'un des compagnons, nommé Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu an, a décidé d'avertir les Quraysh de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette histoire, mes chers frères et sœurs, va occuper la majeure partie et même peut-être toute la partie de notre épisode d'aujourd'hui sur la sira, car elle est vraiment très importante. Elle contient beaucoup de bienfaits et elle est utilisée de nos jours de manière très politique. Il y a beaucoup de controverses sur l'interprétation de l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu an. Tout d'abord, qui est Hatib et que s'est-il donc passé exactement? Hatib, selon l'opinion majoritaire, était un Mawali, c'est-à-dire un nouveau converti non arabe venant du Yémen. Les Mawali avaient un statut d'immigrant et ils étaient un Mawali auprès d'une tribu Qurayshite. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il était un citoyen de seconde zone de la Mecque. Puis, il s'était converti à l'islam et avait émigré à Médine. Pour des raisons qui ne sont pas mentionnées dans la sira, sa famille, ses enfants et selon un récit, sa mère également étaient restés à la Mecque. Il y a également une autre opinion selon laquelle Hatib était un esclave qui avait gagné et acheté sa liberté. Si nous prenons cette opinion, nous comprenons pourquoi ses enfants, sa mère et les autres ne sont pas venus avec lui à Médine. Dans tous les cas, selon les deux opinions, Hatib radiyallahu an n'était pas un vrai Qurayshite. C'était un arabe, d'accord? Il était donc soit Mawali, soit un esclave, d'accord? Il s'était converti à l'islam et il était parti à Médine alors que sa famille était toujours à la Mecque. Hatib radiyallahu an avait écrit une lettre aux habitants de la Mecque. Ibn Ishaq ne mentionne pas le contenu de cette lettre, mais on trouve cette anecdote dans un ou deux autres livres. L'un de ces récits raconte que dans sa lettre transmise aux Quraysh, Hatib radiyallahu an informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait avec une armée, et donc de ce fait qu'il pourrait se diriger vers la Mecque ou ailleurs. Il les prévenait simplement, faites attention. Selon ce même récit, Hatib radiyallahu an aurait envoyé sa lettre avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse sa déclaration, puisqu'il ne leur a pas dit exactement où il allait. Un autre récit raconte qu'il aurait dit explicitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers vous avec une armée comme la nuit. Ya'ani ici c'est dit de façon poétique et cela signifie qu'elle est dense, qu'il y a beaucoup de personnes car la nuit est très sombre et pleine. C'est la horde de l'armée qui est comparée donc à l'obscurité. Et cette armée se précipite sur vous comme une rivière, comme un torrent. Je jure par Allah que même s'il venait à vous seul, Allah l'aiderait plus que vous, car Allah remplirait sa promesse. La seconde version nous montre que Hatib radiyallahu an leur dit « Peu importe ce que vous ferez, il gagnera. Je vous informe simplement qu'il vient vers vous. » Hatib radiyallahu an a donc vendu la mèche. Il a révélé le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment leur a-t-il envoyé cette lettre ou comment avait-il prévu de le faire? Il avait trouvé une autre Mawali, une femme qui venait de Quraysh. Elle faisait partie des Mawali des Banu Hashim Abd al-Muttalib. Il a donc trouvé cette femme qui faisait le trajet de Médine à la Mecque et il l'a payée. Il lui a donné de l'argent pour qu'elle fasse passer cette lettre au Quraysh. Hatib radiyallahu an ne lui a rien dit sur le contenu, sur le message. Il lui a simplement donné l'argent et il lui a dit « Ta mission est de faire passer cette lettre au Quraysh et de t'assurer que personne n'apprenne son existence. » Elle a donc pris la lettre, l'a pliée et l'a cachée donc dans ses cheveux. Elle a attaché la lettre à l'intérieur de ses tresses. La lettre, l'enveloppe était donc dans sa tresse et elle est ensuite partie en direction de la Mecque. Vous remarquerez ici que Hatib a choisi une personne qui n'est pas connue. Nous ne connaissons même pas son nom en entier. Une personne qui n'est pas noble afin qu'elle n'attire donc pas l'attention.
il ne lui a même pas dévoilé le contenu de la lettre pour des raisons de confidentialité. Il lui a simplement dit « Tu dois faire passer cette lettre et tu auras ton argent si tu y arrives ». Elle la cacha donc dans un endroit où elle pensait que personne ne pourrait la trouver entre ses tresses. Personne n'aurait pu le découvrir. Qui pouvait savoir que Hatib radiallahu an avait écrit une lettre? Même cette femme ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre. Et elle est seulement payée pour apporter cette lettre à la Mecque. Personne ne l'aurait jamais découvert sans une intervention divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam sur terre. Il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui se passait précisément. Hatib a écrit une lettre et cette femme est chargée de la transmettre. Tu ferais mieux de l'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à Zubayr ibn al-Awwam et à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum: allez à cet endroit, juste en dehors de Médine, vous trouverez une femme dans telle caravane. Elle a une lettre. Arrêtez-la et apportez-moi la lettre. Il leur a donc dit où la trouver. Il a décrit son entourage et sa monture et il leur a dit « Ramenez-moi cela ». Nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait obtenu de Jibril alayhi salam des informations précises. Ils ont donc galopé jusqu'à cette caravane. Précisément où ils ont trouvé la caravane, ils ont trouvé la femme et lui ont demandé donc de leur remettre la lettre. La femme a affirmé « Je ne vois pas de quoi vous parlez ». Ils ont donc cherché dans toutes ses affaires. Ils ont regardé dans tous les objets. Ils ont arrêté le chameau et l'ont fouillé. Ils ont fouillé la selle, mais ils n'ont rien trouvé. Il était donc clair que la lettre ne se trouvait pas dans ses affaires et elle n'avait pas de sac. Elle portait la blouse ou la jupe que toutes les femmes portaient à l'époque. Elle n'était pas musulmane. C'était l'une des mawali des Quraysh. Et pour des raisons personnelles, elle faisait des allers-retours entre ces deux villes. Ali ibn Abi Talib radiallahu an a donc dit « Je jure par Allah que l'on n'a pas menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on ne nous a pas menti à nous non plus. Donne-nous la lettre ou nous allons te déshabiller et te fouiller directement. » Vous remarquerez ce qu'il dit. On n'a pas menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne nous a pas menti à nous non plus. C'est-à-dire, Jibril alayhi salam ne lui a pas menti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas menti non plus. Voyez ici sa certitude. Voyez ici cette certitude que les Sahaba avaient. Jibril n'a sûrement pas menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne nous a sûrement pas menti. Tu dois avoir cette lettre, alors soit tu nous la remets, soit nous te déshabillons. Ibn Ishaq raconte que lorsqu'elle a vu leur détermination, et vous pouvez imaginer à quel point ils étaient furieux, vous pouvez imaginer leur colère parce que cette femme leur mentait ouvertement, lorsqu'elle a vu qu'ils allaient mettre leurs menaces à exécution, elle leur a demandé de se tourner. Alors, ils ont réalisé qu'elle allait se déshabiller. Ils se sont donc retournés et elle a enlevé son foulard. Elle a lâché ses cheveux, puis elle leur a donné l'enveloppe. Et ils l'ont emmenée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, mes chers frères et sœurs, nous voyons ici que ce n'est même pas une musulmane, mais elle a cette pudeur qui la pousse à se couvrir. Même dans une situation si tendue, elle ne veut pas qu'il voie ses cheveux. D'ailleurs, toutes les femmes se couvraient les cheveux, les musulmanes ou les non-musulmanes à cette époque-là. Elles le faisaient toutes. Cela faisait partie de la coutume, de la culture de toutes les sociétés civilisées et pas seulement en Arabie. C'était le cas partout dans le monde, que ce soit chez les Romains, ici, en Europe, c'était la culture. Même à cette époque, elle leur demande donc de se tourner. Tournez-vous, je dois enlever mon foulard. Et wallahi, mes chers frères et sœurs, il est triste de constater que beaucoup d'entre nous n'ont même pas la pudeur que cette femme avait à cette époque-là. Yani, malgré cette situation si tendue, elle ne voulait pas que ces deux hommes voient ses cheveux. Elle leur a demandé donc de se tourner, puis elle leur a remis la lettre. Ensuite, ils l'ont prise en tant que prisonnière et ils l'ont emmenée avec la lettre voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle leur a raconté ce qui s'était passé. Hatib m'a donné de l'argent, il m'a dit de cacher cette lettre et de l'emmener au Quraysh et je l'ai fait. Et après cela, elle n'est plus citée. On peut donc supposer qu'ils l'ont laissée partir car en fin de compte, elle ne savait même pas qu'elle commettait un crime. Elle pensait simplement qu'elle emmenait une lettre. Elle a probablement pensé que c'était un secret, mais elle ne savait pas que c'était de la trahison ou encore moins de la traîtrise. Elle était simplement au service de Hatib. Elle a donc été relâchée car elle ne savait pas qu'elle avait commis un crime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite appelé Hatib. La femme et la lettre étaient là. Il lui montre la lettre, le complot a été découvert et Hatib
radiallahu an avoue bien sûr. Oui, ô prophète d'Allah, c'est ma lettre. Il avoue, il dit clairement c'est ma lettre. Omar radiallahu an a immédiatement dit ô prophète, autorise-moi à couper la tête de cet hypocrite. Il est devenu mécréant envers Allah et son messager. Et donc Omar radiallahu an lui dit autorise-moi à couper sa tête car il est devenu un kafir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Hatib, pourquoi ferais-tu cela? La réponse de Hatib radiallahu an est racontée dans plusieurs livres de hadith. En fait, cette histoire est relatée dans presque tous les livres de hadith, que ce soit dans Sahih Bukhari, dans Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmed, Ibn Ishaq. C'est une histoire classique de la conquête de la Mecque et elle est racontée très en détail. Et donc, la réponse de Hatib radiallahu an a été reconstituée à partir de plusieurs récits. Il dit « Ô messager d'Allah, pourquoi voudrais-je abandonner ma foi en Allah et en son messager ? Pourquoi voudrais-je abandonner ma foi en Allah et son messager ? Je n'ai pas fait cela pour abandonner ma foi, je n'ai pas choisi la mécréance plutôt que l'islam. Je n'ai pas fait cela par amour pour la mécréance. Je n'ai pas changé qui je suis et qui j'étais, je suis toujours musulman et je n'ai pas changé. Je ne voulais pas trahir l'islam et je ne voulais pas non plus être un munafiq. Ce n'est pas mon but de trahir l'islam ou de devenir un hypocrite. Je savais qu'Allah Azza wa Jal tiendrait sa promesse et exécuterait ses ordres. J'étais sûr que tu ne serais pas blessé. J'avais la certitude qu'Allah Azza wa Jal te protégerait. Alors quelle est son excuse? Je voulais rendre un service au Quraysh afin que ma famille et mes biens soient protégés. Tous les autres compagnons ont de la famille qui protégera leurs proches. Moi, je n'ai aucune famille à la Mecque pour protéger ma famille. Que veut-il dire par cela? Il dit que les Ansar qui vont attaquer la Mecque n'ont pas de famille. Pour ce qui est des Muhajiroun qui allaient attaquer la Mecque, ils appartiennent tous à des clans, n'est-ce pas? Omar ibn al-Hattab radiallahu an fait partie par exemple des Banu Adi, Abu Bakr radiallahu an fait partie d'un tel clan, Osman radiallahu an fait partie des Banu Umayya, etc. Yani, ce sont tous des membres des grands clans. Leur famille ne sera pas blessée car ils font partie des clans des Quraysh. C'est évident, qui va blesser son propre clan? Mais ma famille est là-bas. Selon un récit, il dit même « Ma mère est là-bas, mes fils sont tous là-bas. Je n'appartiens à aucune tribu qui pourrait les protéger. » Que va-t-il se passer selon toi lorsqu'ils sauront que je les attaque? Ils vont bien évidemment faire du mal à ma famille et les tuer. Je voulais donc leur rendre service afin qu'ils sachent que j'ai été bon et que ma famille soit protégée. Il a une logique un peu pervertie ici. Je sais qu'Allah Azza wa Jal te protégera, c'est ce qu'il dit. Il a la foi sur ce point, puisqu'il dit « Tu ne seras pas blessé, j'ai entièrement confiance en Allah Azza wa Jal et Allah te protégera. » Je savais que ma lettre ne te nuirait pas. Je voulais simplement obtenir quelques grâces, quelques bénédictions parmi les Quraysh. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donc dit « Sadaqa Hatib. » Hatib a dit la vérité. Personne ne doit plus rien dire sur Hatib si ce n'est du bien. Hatib a dit la vérité. Yani, voici son excuse et personne ne devrait dire de mal sur lui. Mais Omar radiallahu an était toujours furieux et il dit « Ô prophète, il a trahi Allah et son messager, alors donne-moi la permission de le tuer. » La première fois, il a dit qu'il était un hypocrite et qu'il avait rejeté Allah Azza wa Jal et son messager. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il disait la vérité, qu'il avait la foi. Alors maintenant, Omar radiallahu an dit « Il a été infidèle, même s'il a la foi, c'est un espion. Il a trahi la confiance qui lui avait été accordée, alors donne-moi la permission de le tuer. » Cela nous montre que la première fois, Omar radiallahu an demande son exécution comme si Hatib radiallahu an était un murtad, c'est-à-dire un apostat. Comme si Hatib radiallahu an était un murtad. Nous reviendrons sur ce point plus tard, Inch'Allah. La seconde fois qu'il demande, il le demande en tant que punition pour le crime d'espionnage. Il demande une punition car il a commis un crime en trahissant la confiance qui lui avait été accordée. La première fois, c'est Ridda, c'est-à-dire une rébellion, et la seconde, Uquba, c'est-à-dire une punition pour la trahison des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit « N'était-il pas à Badr? N'était-il pas à Badr? Et qu'en sais-tu, ô Omar? Peut-être qu'Allah a posé le regard sur tous ceux qui étaient à Badr et qu'il a dit « Faites ce qui vous plaît, je vous pardonne tous. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu an
comment peux-tu savoir que ce n'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal a fait? Il a peut-être regardé tout ce qui était à Badr et il a dit « Je vous pardonne tous ». Omar radiallahu anhu se mit à pleurer et il dit « Allah et son messager le savent mieux que quiconque ». C'est là qu'Allah Azza wa Jal a révélé la sourate Al-Mumtahana qui commence par « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. » Surat al-Mumtahana, verset 1. Il s'éloigne considérablement du sentier, c'est-à-dire du droit chemin. Ce verset, mes chers frères et sœurs, parle de Hatib radiallahu anhu. Allah Azza wa Jal parle à Hatib et à travers lui, il s'adresse à toutes les générations futures en leur disant « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Ce sont vos ennemis. Celui qui est l'ennemi d'Allah est également l'ennemi de ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. Et n'essayez pas d'être secrètement amis avec ses ennemis, car ils vous ont détesté parce que vous vénériez votre Seigneur. » Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit quoi? « Si vous leur témoignez secrètement, je connais parfaitement ce que vous cachez. » Il dit à Hatib radiallahu anhu, « Je sais ce que vous cachez. Celui qui a fait cela s'est considérablement éloigné de la droiture du sentier. » Hatib radiallahu anhu n'apparaissait pas beaucoup avant cet incident, mis à part lors de la participation donc à la bataille de Badr. Et en fait, rien n'est dit à son sujet avant cet incident, à part le fait qu'il a participé à Badr. Il a également participé au Bay'at al-Ridwan, et avant qu'il ne meure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi en tant qu'émissaire pour aller voir le roi d'Égypte. Et donc, Hatib radiallahu anhu est devenu un émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année suivante, puis il est mort en l'an 30 après l'hégire sous le califat de Uthman radiallahu anhu. Une autre anecdote intéressante, 5 ou 6 générations après lui, c'est-à-dire 170 ou 180 ans plus tard, l'un de ses descendants est devenu l'élève de l'imam Malik. Il s'appelait Ziyad Ejsabatun et ce fut l'un des narrateurs de la Muwatta de l'imam Malik. Il faisait donc partie de ceux qui ont importé et répandu la Muwatta et le malikisme en Afrique du Nord. 2 ou 3 des principaux étudiants de l'imam Malik, y compris Ibn Yahya, ont étudié avec l'imam Malik à Médine à l'époque ou à El-Andalus. Donc 2 ou 3 de ses principaux étudiants ont immigré de Médine à El-Andalus. C'est pour cette raison que l'Andalousie est devenue malikite. Et de nos jours, l'école malikite prédomine en Afrique du Nord, comme vous le savez tous. Et donc, l'une des personnes qui a répandu l'école malikite dans cette région et en Andalousie fut donc l'un des descendants de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu. Subhanallah, tel est le destin. Cette histoire, mes chers frères et sœurs, comporte beaucoup de bienfaits. C'est l'histoire de Hatib radiallahu anhu. Nous allons nous arrêter un instant et parler des bienfaits de l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu. Parmi les bienfaits de cette histoire, il y a la connaissance infinie d'Allah Azza wa Jal. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous rappelle le hadith qui se trouve dans le Bukhari, celui où une femme se rend dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son mari. Aïcha radiallahu anha raconte « Par Allah, j'ai fait de mon mieux pour entendre ce qu'elle disait alors que j'étais derrière le rideau, mais je n'entendais rien du tout. Allah Azza wa Jal l'a entendu au-delà des 7 paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah entend celle qui vient vers toi pour se disputer à propos de son mari et se plaindre à Allah. » Aïcha radiallahu anha dit donc « Je ne pouvais même pas entendre alors que je me trouvais dans la même pièce. » Elle était littéralement dans la même pièce derrière les rideaux et elle disait « Je n'entendais rien. » Et Allah Azza wa Jal a entendu depuis le dessus des 7 cieux. Nous avons ici une autre histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu où Allah Azza wa Jal dévoile la vérité alors que personne ne l'aurait jamais découvert. Nous voyons également que la doua est l'arme du croyant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une doua. Nous en avons parlé la dernière fois. Il avait fait la doua « Oh Allah, ne les laisse pas découvrir mes plans ». Cette doua a été entendue. Cette doua a été entendue, c'était une précaution.
il a fait une dua à Allah Azza wa Jal: Oh Allah, ne leur révèle pas mon plan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette dua et son plan n'a pas été révélé. Un autre bienfait de l'histoire, voyez comment Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et en effet, si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, un éclair aurait frappé cette femme. Et si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, la terre se serait ouverte et la femme serait tombée dedans, n'est-ce pas? Si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, son chameau se serait perdu dans le désert et elle serait morte de soif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous fassiez tout ce que vous pouvez et il fera le reste. Allah veut voir nos efforts et ensuite il s'occupera du reste. Donc même lorsqu'Allah Azza wa Jal intervient directement, il veut toujours que nous nous chargions du reste. Vous comprenez l'intérêt ici, mes chers frères et sœurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû envoyer des hommes qui ont arrêté donc cette femme. Et ils l'ont fouillée et ils l'ont ramenée. Et subhanallah, ceci est la sunna d'Allah Azza wa Jal. Même lorsqu'Allah Azza wa Jal vous aide, vous devez tout de même vous tenir debout et courir. Vous devez faire un effort physique. Allah Azza wa Jal ne va pas vous aider tandis que vous restez assis à ne rien faire. Vous voulez l'aide d'Allah Azza wa Jal? Vous devez vous donner à 100% et confier le reste ensuite à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons cela de façon très claire dans le miracle de la révélation du secret de Hatib radiallahu anhu. Même pour ce miracle par exemple, Allah Azza wa Jal envoya Jibril alayhi salam pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite à vous de faire le reste maintenant. Et pourquoi donc cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala veut voir ceux qui font et ceux qui ne font rien. Un autre bienfait que nous pouvons tirer de cette histoire est que la sentence pour trahison est la mort. La sentence pour trahison est la mort, mes chers frères et sœurs. Nous le voyons dans la seconde question de Omar radiallahu anhu lorsqu'il dit « Ô prophète, il nous a trahis, laisse-moi l'exécuter ». C'est la règle générale dans tous les pays, c'est la règle convenue qui est toujours appliquée de nos jours dans le monde entier d'ailleurs. Et donc de ce fait, personne ne peut dire que ce sont les lois de l'islam qui sont barbares. La réalité est qu'aucune État-nation ne pardonne la trahison. Il suffit de voir ce qu'il se passe avec Julian Assange, n'est-ce pas? Ou encore avec Edward Snowden, n'est-ce pas? Par contre, il y a beaucoup de controverses dans les livres de fiqh. Un traître peut-il être pardonné? Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Si quelqu'un trahit un État musulman, qu'il révèle donc un secret, et nous parlons bien entendu ici d'un musulman apathique, si un musulman vivait dans un tel État et qu'il trahissait donc la confiance de l'État en révélant un secret, en dévoilant des plans, pourrait-il être pardonné? Beaucoup de savants disent qu'il ne pourrait pas être pardonné. Ibn Qayyim dit que cela dépend du souverain, si le souverain veut pardonner. D'autres savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné uniquement à cause de la bataille de Badr qui ne concerne que 313 personnes. Toute autre personne ne devrait donc pas être pardonnée d'avoir commis ce crime, car la faute de Hatib a été pardonnée uniquement grâce à la bataille de Badr. Et en effet, mes chers frères et sœurs, qui peut rivaliser avec la bataille de Badr? Maintenant, mes chers frères et sœurs, disons qu'un grand nombre de personnes ont dit qu'il n'y avait pas de repentance pour un espion, tandis que la minorité, légèrement moins de 50% des savants, y compris Ibn al-Qayyim, disent que c'est au calife d'en décider. Nous voyons également ici l'humanité, même celle des compagnons. Même les compagnons sont humains. Un Bédri, une personne qui a participé à la plus grande bataille de l'islam, peut commettre une si grande erreur. Cela nous donne de l'espoir, car nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, mes chers frères et sœurs, et ceci est une réalité. Qui parmi nous peut-il prétendre n'avoir commis aucun péché? Si même les compagnons ont commis des erreurs et qu'Allah Azza wa Jal les pardonne lorsqu'ils se repentent, alors qu'en est-il pour nous? Et en fait, Allah Azza wa Jal décrit cet acte comme étant « il s'est considérablement éloigné ». Mais Allah ne l'a pas traité de kafir. Allah ne lui a pas enlevé son iman. Allah a dit qu'il s'était considérablement éloigné. C'était donc sans aucun doute un péché majeur, mais Hatib radiallahu anhu n'est pas devenu un non-musulman à cause de cela. Nous voyons également ici la nature indulgente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il défend la vie de Hatib radiallahu anhu et il n'autorise pas à Omar ce qu'il veut faire. Nous constatons également la nature de Omar radiallahu anhu et nous comprenons sa dureté. Mais nous devons également comprendre qu'il faisait cela par amour pour l'islam. Il était sévère afin de protéger l'islam. Omar radiallahu anhu voulait s'assurer que personne ne ferait cela à nouveau. Sa sévérité d'ailleurs a été une miséricorde pour l'Umma
lorsqu'elle en avait besoin. Parfois nous avions besoin de Omar et d'autres fois, sa sévérité ne convenait pas aux personnes inférieures à lui. Et Allah Azza wa Jalla a donné Omar ibn al-Khattab radiallahu an à la Ummah lorsqu'elle en a eu besoin. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que c'est bien à l'époque d'Omar radiallahu an qu'ont eu lieu la plupart des conquêtes. C'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Nous tirons donc un autre bienfait de cette histoire, nous jugeons les personnes sur qui elles sont et sur ce qu'elles font. D'accord ? Nous jugeons les gens sur leurs bons et leurs mauvais côtés et pas seulement sur les mauvais. Et c'est un point très important ici. Nous regardons donc ce que font les gens et nous essayons d'évaluer si elles ont un impact positif ou négatif dans l'ensemble. Ce n'est pas la même chose lorsqu'une personne vertueuse commet une erreur ou quand un pécheur, qui est un pécheur évétéré, commet la même erreur, n'est-ce pas ? C'est comme l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Quelqu'un qui ne crie jamais au loup et qui le fait une fois, vous l'acceptez, vous le croyez. Mais celui qui crie sans cesse au loup, que va-t-il lui arriver ? Il ne sera pas traité comme celui qui ne crie jamais. Et en fait, il y a un hadith qui soutient cela dans Abu Daoud. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et c'est un hadith magnifique que l'on peut traduire par « Lorsque la noblesse commet une erreur, soyez indulgents ». Subhanallah. Yani, lorsque la noblesse, c'est-à-dire les personnes qui ont un statut important dans la communauté, lorsqu'ils commettent une sorte d'erreur, lorsqu'ils dérapent, soyez indulgents avec eux. Cela nous montre que lorsqu'une personne qui a un statut, une personne noble, pas nécessairement dans la religion, mais une personne influente dans la communauté, par exemple ces gens qui financent les mosquées dans les centres communautaires, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont beaucoup de connaissances, mais ce sont ceux qui ont un statut dans la communauté, qui ont fait quelque chose de positif pour cette dernière, n'est-ce pas ? Alors, s'ils font quelque chose de mal, s'ils commettent une petite erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez indulgents ». Ce que nous voyons ici, mes chers frères et sœurs, c'est que nous devons regarder de façon globale le positif et le négatif, et nous ne jugeons pas quelqu'un seulement en regardant le négatif, d'accord ? Et c'est malheureusement l'un des problèmes les plus répandus de nos jours. Nous sommes directement aveuglés devant le bien que quelqu'un peut faire s'il commet une erreur. Le monde entier critique et le monde entier s'indigne, n'est-ce pas ? Un autre bienfait que nous pouvons extraire, mes chers frères et sœurs, de l'histoire de Hatib radiallahu an, est que nous devons confirmer les informations que nous avons. Et c'est très important. Et il est incroyable de voir que cette femme a la lettre, que la preuve est littéralement donc entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande tout de même à Hatib radiallahu an, as-tu fait cela ? Et il est très important de réfléchir là-dessus, mes chers frères et sœurs. Il fait abstraction de la femme, il fait abstraction de la lettre, du fait que Jibril alayhi salam lui ait dit « Hatib a fait cela, avons-nous besoin de preuves supplémentaires ?» Jibril alayhi salam lui a dit que Hatib radiallahu an avait écrit une lettre, qu'il l'avait donnée à cette femme et lui a dit d'aller arrêter cette femme. Nous n'avons pas besoin d'une autre preuve. Il demande tout de même à Hatib radiallahu an et Hatib confirme. Pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un doute sur le fait que Hatib radiallahu an l'avait fait ? Bien sûr que non. Jibril alayhi salam lui avait dit « Alors pourquoi fait-il cela ?» Pour nous, mes chers frères et sœurs, il vérifie pour nous. Lorsque nous entendons de telles choses, même si la preuve est dans nos mains, nous devons confirmer pour être sûrs à 100%. Puis, après que Hatib radiallahu an ait confirmé, la preuve était entre ses mains, c'était l'écriture de Hatib radiallahu an. Et tout l'accusait. La femme avait avoué que Hatib radiallahu an l'avait envoyé, elle avait parlé de l'argent, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande tout de même une explication à Hatib radiallahu an. Qu'est-ce que cela nous démontre, mes chers frères et sœurs ? Cela nous montre qu'il faut donner une chance. Voyez ce que l'autre personne va dire. Écoutez son point de vue. Pourquoi a-t-il fait ceci ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Même si Hatib radiallahu an l'avait fait, quelle était sa motivation ? Dans quel contexte ? Peut-être qu'il y a une raison que nous ne comprenons pas. Cela nous aide également à comprendre que même si vous avez la confirmation qu'une personne a fait quelque chose, ne prononcez pas votre verdict final sans entendre sa version de l'histoire. Et ceci est très important. Et il est très important de confirmer quel était son motif, quelle était la raison pour laquelle il avait fait cela. Cela nous montre encore une fois l'une des plus grandes différences entre la loi islamique et la plupart des lois occidentales. En effet, mes chers frères et sœurs, les lois occidentales sont canonisées. La loi islamique
n'a pas été canonisé. Et c'est une sagesse de la sharia. La loi islamique n'a pas été canonisée. Pourquoi ? Car les gens commettent des crimes pour différentes raisons. Et parfois, les circonstances atténuantes peuvent réellement exonérer une personne de toute responsabilité. Et donc, concernant l'histoire de Hatib radiallahu anh, c'est l'une des raisons. Il y a des circonstances atténuantes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et il y a Omar radiallahu anh qui est là avec son épée, prêt à l'exécuter. Cependant, Hatib radiallahu anh n'implore pas pour sa vie. Il ne dit pas « Épargne-moi » ni « Ne me tue pas ». Mais plutôt, Hatib radiallahu anh argumente pour défendre son iman, pas sa vie. Et subhanallah, cela nous montre vraiment que c'était un homme d'iman. Il était plus inquiet pour son iman que pour sa vie. Lorsque Omar radiallahu anh dit « Laisse-moi tuer ce kafir », il n'a pas été blessé car il voulait le tuer, mais parce qu'il le traitait de mécréant, d'hypocrite et de munafiq. Quelle a été sa réponse ? Comme nous l'avons vu, Hatib radiallahu anh a dit « Ô prophète, je suis toujours le même. Ô prophète, je ne veux pas devenir un kafir. Ô prophète, je savais qu'Allah azza wa jal te protégerait. » Pas une fois, il ne lui a demandé de l'épargner. Et en fait, Hatib radiallahu anh pensait probablement qu'il serait exécuté. Et il s'était résigné à cela, mais il avait peur qu'on le traite de mécréant. Subhanallah. Il suppliait pour qu'on le considère comme un musulman. Et wallahi, cela nous montre sa foi. Il n'avait pas peur du couteau ou de l'épée, mais il voulait qu'on sache qu'il était musulman. Ô prophète, je suis toujours le même. Je n'ai aucune envie de compter parmi les mécréants après qu'Allah azza wa jal m'ait guidé vers l'islam. Yani, il dit clairement, je n'ai aucun penchant pour la mécréance. C'est ce qu'il dit. Il dit « J'ai toujours été un musulman ». Cela nous montre donc la sincérité de la foi de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anh. Il pensait qu'il allait mourir, mais cependant, il voulait mourir dans l'islam. Nous voyons également ici la souplesse de Omar radiallahu anh. Il est en colère, il veut tuer Hatib radiallahu anh, et instantanément, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qu'en sais-tu ? Qu'en sais-tu, ô Omar ?» Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a regardé les gens de Badr et a dit « Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. » Et la colère de Omar radiallahu anh a totalement disparu et il s'est mis à pleurer. Nous voyons tous Omar radiallahu anh comme un homme très dur et strict. Mais le fait est, mes chers frères et sœurs, qu'il avait également un cœur très tendre. Et en effet, sous toute cette dureté, il y avait un cœur très tendre. Omar radiallahu anh s'est donc mis à pleurer. On ne lui dit pas pourquoi il pleure, mais il pleure peut-être car il est lui-même un combattant de Badr et qu'il est submergé par la bénédiction qu'il vient de recevoir, ou bien tout simplement parce qu'il est attristé et qu'il se repentit. Nous ne connaissons pas ainsi la raison exacte et précise, mais nous savons qu'il a été ému par cela. Omar radiallahu anh s'est mis à pleurer lorsqu'il a entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à dire. Un autre bienfait de l'histoire de Hatib radiallahu anh est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne doit dire du mal de Hatib à partir d'aujourd'hui. » Et Hatib radiallahu anh a ensuite vécu 22 ans sans que personne ne dise jamais quoi que ce soit contre lui, comme par exemple voilà le traître, voilà celui qui a fait ceci et cela. Non, personne ne dit quoi que ce soit sur lui. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites que du bien, rien d'autre que du bien à son sujet », une fois qu'il avait dit cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Sami'na wa ata'na. Nous entendons et nous obéissons. Mes chers frères et sœurs en islam, arrivez-vous à imaginer le chef que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ? Il était si respecté que pendant 22 ans, tant que Hatib radiallahu anh était en vie, même pas 22 ans, jusqu'à aujourd'hui même, personne n'a critiqué Hatib radiallahu anh. Nous l'excusons et nous le comprenons pourquoi il a fait ça. Pourquoi ? Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne doit dire du mal de Hatib ». Subhanallah, quel respect incroyable de la communauté musulmane pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela étant dit, le grand crime de Hatib fut oublié et ne fut dit que du bien sur Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anh. Un autre point important, mes chers frères et sœurs, l'histoire de Hatib radiallahu anh a déclenché une grande controverse, particulièrement à notre époque. Et de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit du statut du musulman. Et plus précisément, le statut du musulman qui aide un ennemi
contre d'autres musulmans. Le statut du musulman qui aide un ennemi qui envahit les musulmans. Il les aide dans leur invasion par exemple. C'est ce qu'a fait Hatib radiallahu an. Il a dévoilé un secret et il a aidé les ennemis de l'islam. Personne n'a jamais considéré Hatib radiallahu an comme un non-musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté. Hatib radiallahu an est un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. La question est, si quelqu'un d'autre le faisait, pas Hatib, quelqu'un d'autre, car Hatib c'est un compagnon, mais si quelqu'un de nos jours aidait une force d'invasion et que cette force d'invasion envahissait une terre musulmane et que ce musulman donc les aidait, et donc s'il faisait partie de cette armée, et nous arrivons donc bien sûr dans un sujet qui devient un peu plus politique ici, mais donc si ce musulman leur vendait des biens, s'il travaillait pour eux ou pour leur force de défense, s'il était un programmateur informatique ou qu'il travaillait tout simplement pour eux, vous voyez le problème ici, il y a beaucoup d'opinions différentes, mais il y en a deux principales. Le premier point de vue est le plus strict. Quiconque aide une force d'invasion contre une nation et une terre musulmane devient automatiquement un kafir. Yani, ça c'est le premier point de vue. Leur preuve principale est le verset 51 de la sourate Al-Ma'idah. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Et donc, celui qui devient l'allié d'une force d'invasion, d'un ennemi d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, deviendra un des leurs. Ce groupe dit donc, celui qui aide une force d'invasion et trahit les musulmans commet donc une action de mécréance. C'est la même chose que de vénérer des idoles, que de manquer du respect au Coran ou encore que de blasphémer sur Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le point de vue de beaucoup de savants médiévaux et c'est celui du cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et bien sûr des autres savants de la Da'wa Nejdi. C'est un point de vue très répandu à un tel point que dans son célèbre livre, Mohammed ibn Abd al-Wahhab a écrit de nombreux livres comme vous le savez, les 10 annulatifs de l'islam, le numéro 8 sur cette liste est d'aider les polythéistes contre les musulmans, d'aider une force ennemie contre les musulmans. Et donc, c'est une des choses qui signifie que cela détruit la foi. C'est également le point de vue de l'égyptien Cheikh Ahmed Shakir, le célèbre chercheur en hadith qui est mort en 1927 ou en 1930, en tout cas au début du siècle dernier. Le Cheikh Ahmed Shakir était en vie à l'époque de l'occupation britannique de l'Égypte. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais il faut savoir que l'Égypte a été envahie par l'Angleterre, après que les Ottomans bien sûr aient perdu ces terres. Et qui a gouverné l'Égypte de façon directe et indirecte pendant près d'un siècle? Napoléon l'avait d'abord envahi en 1792, puis il a fui du jour au lendemain, il a été effrayé et il est parti. Ensuite, les Anglais l'ont envahi et ils se sont emparés du pays et ils l'ont gouverné. Finalement, le roi Farouk a été renversé car il était considéré comme un vassal des Anglais. Le fait est que Ahmed Shakir était en vie à cette époque et qu'il a écrit une fatwa. Quiconque aidait les Anglais de quelconque façon que ce soit, même par la parole, simplement par la parole, en approuvant le gouvernement anglais, était mécréant ou apostat. Alors, soit il était ignorant, et Allah Azza wa Jal le pardonnera, soit il acceptait l'islam à nouveau et il se repentait. Sinon, c'était un murtad qui avait quitté le chemin de l'islam. C'est un point de vue très strict, mais qui a été soutenu par beaucoup de savants dans le passé et même encore aujourd'hui. Certains d'entre eux, et c'est très apprécié dans les groupes Nejdi, distinguent deux concepts, tawalli et muwala. Ils disent que ce sont deux choses différentes. Yani, le but ici, ce n'est pas de semer la confusion, mais ils disent qu'il y a différents niveaux de coopération, pour ainsi dire, d'accord? Il y a un niveau plus élevé, qu'ils appellent tawalli, c'est la mécréance. Le niveau inférieur est appelé muwala, et la personne n'est pas mécréante. Ils donnent des exemples. Par exemple, le tawalli, ce serait se battre dans l'armée carrément, ou encore d'être un espion, tandis que le muwala, ce serait vendre des fruits et des légumes à l'armée. Ils viennent dans votre ville et vous leur vendez des fruits et des légumes. Cela ne fait pas de vous un mécréant, mais c'est un péché majeur, vous êtes donc muwala. Ils font donc la différence entre tawalli et muwala. C'est un point de vue et ces personnes diraient que Hatib radiallahu an a été pardonné seulement grâce à son statut de Badr. Vous comprenez ici, Hatib radiallahu an est un cas spécifique. Et donc de ce fait, vous ne pouvez pas faire d'analogie, c'est-à-dire de qiyas, sur qui que ce soit. Personne d'autre ne saurait être pardonné comme Hatib radiallahu an l'a été.
Et comme nous l'avons déjà dit, c'est le point de vue de beaucoup de savants, y compris des savants très célèbres et respectables, y compris du Cheikh Ibn Uthaymin ou encore Cheikh Ibn Baz, le dernier grand mufti. C'est le point de vue classique des derniers Najdi Da'wa. Yani, tout type de support à n'importe quelle armée et vous êtes un mécréant majeur. Ce n'est pas un péché, vous êtes un mécréant, vous n'êtes plus musulman Yani. Vous comprenez la différence ici? Il y a également d'autres points de vue, ce n'est pas le seul point de vue, d'accord? Le Cheikh Ibn Taymiyyah était d'un autre avis par exemple. Il pensait que si une personne aide une telle armée pour une raison personnelle et non religieuse, nous pouvons considérer qu'il a commis un péché et non qu'il est un mécréant. Yani, cela va sans dire mes chers frères et sœurs, nous sommes tous d'accord sur le fait que si quelqu'un aide l'ennemi d'Allah par amour pour cet ennemi, il y a un gros problème, car il est l'ennemi, et par haine des musulmans, car ce sont des musulmans, alors c'est un mécréant. Et c'est quoi la différence entre ce cas-là et le cas que nous avons vu? C'est simplement à cause des émotions qu'il a dans son cœur. Même s'il est resté assis dans sa maison à ne rien faire, mais s'il veut que l'ennemi l'emporte sur les croyants simplement parce que ce sont des ennemis, alors c'est une mécréance majeure. C'est bien clair mes chers frères et sœurs? Yani, si une personne a ce genre d'idée, c'est un mécréant dans tous les cas. Mais qu'en est-il de celui qui aide pour une raison personnelle? Ibn Taymiyyah dit « Une personne peut aimer ses ennemis pour des raisons familiales ou pour un autre intérêt matériel. Cela serait un péché qui diminuerait sa foi, mais cela ne le ferait pas devenir un mécréant. » Exactement comme ce qui est arrivé à Hatib ibn Abi Balta'a lorsqu'il avait averti donc les Quraysh de l'invasion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah azza wa jalla a révélé la sourate, l'éprouvé, c'est-à-dire Al-Mumtahana. Et donc, comment Ibn Taymiyyah interprète-t-il l'histoire de Hatib radiallahu anhu? Hatib a commis un péché, mais ce n'était pas un mécréant. Pourquoi? Car il ne voulait pas aider les Quraysh par amour pour eux, car ils étaient des adorateurs d'idoles, ça c'est clair. S'il avait voulu les aider, parce que ce sont des adorateurs d'idoles, alors il aurait été un mécréant. Fin de l'histoire. Mais le fait est qu'il a voulu les aider par amour pour sa mère, pour ses enfants. Il a donc privilégié son amour pour ses enfants à la confidentialité d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé leurs secrets et c'est un péché majeur. Mais il n'a pas agi comme un mécréant. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Que dit-il? Ô prophète, je ne veux pas être un mécréant. Ô prophète, je suis toujours le même. Ô prophète, je suis toujours un croyant. C'est donc une histoire très controversée. Et pourquoi est-elle controversée de nos jours? Le fait est que beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire de fitna, de corruption et de dommages, de façades, ont eu lieu de nos jours, n'est-ce pas? Particulièrement en Syrie, en Irak et sur beaucoup d'autres terres musulmanes. En Afghanistan, dans les années 1980 par exemple. Et donc, bien sûr, ce sujet refait surface et il y a différents points de vue. Et le meilleur exemple pour nous est l'histoire de Hatib radiallahu anhu. Hatib avait cette logique. Cela signifie qu'il avait une interprétation erronée, bien sûr, comme nous l'avons dit. En quoi sa logique était fausse? Hatib radiallahu anhu a pensé « Je savais qu'Allah azza wa jal allait te protéger. Ô prophète, je voulais simplement protéger ma famille. » Ce n'est pas être un mécréant. C'est mal, ce n'est pas correct, ce n'est pas synonyme de mécréance cependant. Et son interprétation excusait donc son acte de mécréance. Une autre circonstance atténuante serait l'ignorance totale. Quelqu'un qui est ignorant, jahil, Allah azza wa jal excuserait son ignorance totale. Il y a l'exemple de ce vieil homme, comme l'a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un pécheur tout au long de sa vie. Qu'a-t-il dit à ses enfants avant de mourir? Brûlez mon corps et jetez les cendres, car je ne veux pas qu'Allah me ressuscite. En faisant cela, il a donc pensé qu'il serait plus malin qu'Allah azza wa jal. Allah a donc rassemblé les cendres, kun fayakun, soit et la chose est. L'homme était donc en face d'Allah et Allah azza wa jal dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» L'homme répond « J'avais peur de toi, ô Allah. » Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc pardonné à cause de cette peur, même s'il avait commis un acte de mécréance. Qu'avait-il fait? Il a pensé pouvoir être plus malin qu'Allah azza wa jal. On ne peut pas être plus malin qu'Allah azza wa jal. Pourquoi Allah azza wa jal l'a-t-il pardonné? Car il était ignorant. De plus, vous pouvez également être pardonné si vous avez été forcé, comme dans l'histoire de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Que s'est-il donc passé avec Ammar ibn Yasir radiallahu anhu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, lorsqu'il a été obligé de se prononcer devant des idoles, comment était ton cœur? Il répondit, mon cœur est toujours droit dans la foi.
Ammar ibn Yasir radiallahu an a agi en mécréant, mais il n'est pas devenu un mécréant car il a été forcé. Le problème avec ces groupes extrémistes, mes chers frères et sœurs, c'est qu'ils sont honnêtement des fanatiques en excès de zèle. Lorsqu'ils disent que tout le monde est mécréant, ils ont des tendances kharijites, n'est-ce pas? Leur façon de voir les autres musulmans, ou encore leur volonté de les tuer. Et donc c'est pour cela qu'il est très important de parler de l'histoire de Hatib radiallahu an, car ils utilisent l'histoire de Hatib radiallahu an pour dire que Omar radiallahu an a pensé qu'il était un mécréant à cause de ce qu'il avait fait. Omar radiallahu an a dit « Donne-moi la permission d'exécuter cet hypocrite », car il a fait preuve de mécréance envers Allah et son messager. Et donc ce groupe dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit et de ce fait, il aurait donné son accord pour dire que cet acte était un acte de mécréance. Et donc mes chers frères et sœurs, il est très important de faire la part des choses. Dans tous les cas, c'était l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu an. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.